sommes à un village crucial de l'histoire de notre pays. Je vous en supplie, mettez les égos de côté. Nous avons entendu octobre 2025. C'est dans 2 mois. Et dans 2 mois, ça va se passer. Nous refusons que notre avenir soit sacrifié à l'ambition d'un seul homme et s'applique. Le peuple ivoirien n'est pas un peuple soumis, c'est un peuple debout. Guillaume Soro sera candidat. Fidel Thiam sera candidat. Pago sera candidat. Il faut dire à Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à lui. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au régime RH 100 pieds, RH 10 pieds, RH 20 pieds, RH 30 pieds, RH 40 pieds. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Nous devons envoyer un message fort à nos frères qui sont opprimés, qui sont embastillés, qui sont kidnappés. Au PDCI RDA aujourd'hui, Alassane Ouattara a décidé de jeter sa fureur, de jeter sa revanche sur le PDCI qui a fait venir cette apatride dans notre pays pour l'aider. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a envoyé des barbouzes, des encagoulés, des escouades de kidnappeurs pour aller enlever les jeunes du PDCI RDA. Connaissance qu'on a été longtemps opprimé par ce gouvernement qui n'est pas d'ailleurs légitime et qui veut encore être dans l'illégitimité. On ne l'accepterait pas. C'est terminé pour le pouvoir de Ouattara. Nous disons trop, c'est trop parce que le peuple ivoirien souffre énormément et aujourd'hui nous sommes tous rassemblés pour unir nos forces avec nos camarades de l'opposition pour dire non et appeler à une élection inclusive en Côte d'Ivoire. J'en appelle solennellement au courage de tout le monde. J'appelle vraiment tout le monde à réunir ses forces pour dire non à Ouattara, pour dire non à la violation de la Constitution en Côte d'Ivoire. Nous disons trop, c'est trop, nous disons ça suffit. Maintenant, il faut laisser la place à d'autres personnes, à d'autres leaders de montrer leurs preuves, de montrer leur talent de gouvernance à la Côte d'Ivoire. Je veux féliciter tous ceux qui ont donné d'eux-mêmes, qui se sont mobilisés et qui sont venus parler d'une seule voix. Pour dire au président Alassane Ouattara qu'un 4e mandat serait de trop. De dire au président Alassane Ouattara que les Ivoiriens ont besoin d'élections inclusives. De dire au président Alassane Ouattara que les Ivoiriens veulent vivre dans la quiétude et que chaque candidat puisse se présenter et que la liste électorale soit revue et que la violence cesse en politique. Le président Houphouët-Boigny était quelqu'un qui rassemblait, il a rassemblé même au-delà de sa famille politique, il a rassemblé au-delà même de la Côte d'Ivoire, où Houphouët-Boigny a intégré d'autres Africains dans ses gouvernements, il a travaillé avec tout le monde. Donc la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, mais le régime de Ouattara embrigade cette démocratie-là. Le régime RHDP est un régime partisan, un régime exclusif. On a aujourd'hui un pouvoir en place qui pratique de la kleptocratie, raison pour laquelle la Côte d'Ivoire aujourd'hui a été mise sur la liste grise du Gafi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a de la corruption, de la surfacturation, il y a du blanchiment d'argent. Tous les programmes que vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire de construction immobilière sont des mécanismes de blanchiment. Et nous dénonçons tout ça. Nous voulons que le pays, que les richesses du pays soient redistribuées entre tous les Ivoiriens. Et nous avons les moyens de le faire. La démocratie, c'est la saine gestion des affaires du peuple. La démocratie, c'est le fait de pouvoir parler librement sans être inquiété pour ses idées. Et aujourd'hui, cette liberté-là n'est pas garantie dans notre pays. Nous souhaitons que les jeunes puissent s'exprimer librement sans être pourchassés et incarcérés. Donc la raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce que ici, nous avons la possibilité de manifester librement parce que la marche est inscrite à la Constitution et elle permet à chacun de pouvoir s'exprimer. Nous n'avons rien contre Alassane Ouattara. Nous avons un problème contre tout le RHDP. C'est tout le RHDP qui va tomber. Et je témoigne ici, je prends la parole ici, au
un homme de la famille Koulibaly. Parce que cette famille est fatiguée de la dictature. Parce qu'Alassane Ouattara a trahi la famille Koulibaly. Même si on sait dans son gouvernement, nous avons des parents qui ont préféré